C'est une lutte artistique et humaine. C'est pas syndical, c'est dans le sens où le roman des Golfs est un roman drôle, bouffon, protéiforme. C'est une idée de rage humaine et artistique, c'est une position face au monde. Vous avez bien joué votre coup. Quel coup, John! Bravo! Quel coup tu crois que c'est joué? Je vous vois. Je vois tout, les harpies, je vois votre jeu. Tu vois rien du tout, petit con. T'as tellement de sperme dans les yeux que tout est flou. Pourquoi tu crois que je suis là? Hein? Le monde est vu à travers les yeux de Tristan et Golf comme étant une tragédie absolue, où les humains répètent à l'infini leurs guerres, leurs conneries, et où à l'intérieur de ça, un personnage qui ressent très physiquement la tragédie du monde, et qui d'ailleurs a une sensation très poétique des choses, embrasse l'ensemble du réel comme étant une agression et ressent très fortement la violence humaine, le racisme, les oppressions et donc la tragédie de l'humanité. Le roman suit l'histoire de ce personnage qui va, à partir de la deuxième moitié du roman, être éboueur et en fait va organiser une grève générale des éboueurs, mettant ainsi la ville à feu et à sang et dans un chaos le plus total. Et donc nous, le spectacle, nous sommes les éboueurs qui avons vécu ça avec ce John, qui venons raconter son histoire pour rétablir la vérité sur qui était ce John Kaltenbrunner et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a signifié pour la ville dans laquelle on évolue, qui est une ville vraiment d'une violence extrême, homophobe, sexiste, raciste. La grève des éboueurs qu'organise John Kaltenbrunner et qui noie la ville est certes un geste social, hein, d'opprimer contre les oppresseurs, mais c'est aussi un geste de position artistique et de renversement du monde par le symbole même du monde capitaliste qui est la pyramide de déchets. C'est vraiment une adaptation très libre. Je pense que même pour les gens qui ont lu le roman, c'est quand même un autre spectacle. Évidemment, ça reprend l'histoire, l'ambiance et notamment le souffle de Tristan et Golf, cette espèce de ligne de mots et d'ambiance qu'on retrouve vraiment dans le roman, mais pour autant, on s'est approprié l'histoire, les personnages et ce qu'on avait envie de dire à travers eux. Heureusement qu'il reste dans toute cette fange des individus comme mon père et moi, qui voient, qui ont leurs yeux grands ouverts. Waouh, force Kaltenbrunner. Ouais. Je suis un enfant complètement geek, fantasy, jeux vidéo, SF, tout ça, cartes Pokémon, Magic et tout. Ce spectacle-là, c'est 4 épisodes de 1h05. C'est comme si tu rentrais chez toi et que tu te faisais une série. Et donc en fait, c'est tous ces langages-là qui sont évidents pour nous, que nous, on essaye de mettre. On est sur un spectacle qui travaille énormément l'organique de l'intériorité de notre personnage et où donc la scéno, la lumière et le son sont très spatialisés, très travaillés. Paul avait l'ambition que la lumière prenne pas mal de place, notamment pour traduire des états émotionnels, avec tout un tas de perturbations électriques qui raconteraient le mal-être du personnage principal. J'ai essayé de réfléchir avec de la lumière qui est animée, plus que juste de la lumière qui va venir, par exemple, clignoter. Ça risquait d'être un peu redondant. Donc là, j'ai essayé de travailler sur des objets qui permettent de faire passer des filtres devant une source lumineuse pour vraiment animer la lumière et créer une étrangeté. C'est une œuvre merveilleuse de quelqu'un qui a tout donné pour faire cette œuvre et qui après a disparu. Et c'est aussi pour ça que cette aventure est très très belle. Parce que c'est pas qu'un roman. C'est vraiment un hommage à quelqu'un qui a vraiment été très particulier dans l'histoire de l'humanité.